Je vous conseille de regarder cette vidéo sur votre télévision pour une meilleure expérience. Je me demande souvent jusqu'où les créateurs de contenu sont-ils prêts à aller pour réussir. Il m'a finalement remarqué. Cette question me revient surtout quand je pense à quelqu'un comme iShowSpeed, le sujet de cette vidéo. Un homme aussi célèbre que controversé. Aujourd'hui, je vais tenter de comprendre pourquoi il s'acharne autant. Alors restez bien avec moi parce que cette histoire risque d'être surprenante. Depuis l'avènement des réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, TikTok et bien d'autres, des millions de créateurs se battent chaque jour pour capter votre attention. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que votre attention vaut de l'or. C'est simple, plus vous les regardez, plus ils gagnent. Les plateformes leur versent une part des revenus publicitaires. Et cette promesse de revenus leur donne une motivation sans limite pour vous retenir devant vos écrans. iShowSpeed, lui, ne fait pas exception. Ce YouTuber et streamer est sur toutes les lèvres depuis quelques années. Non seulement pour son succès fulgurant, mais aussi pour ses nombreuses controverses. Il n'hésite pas à franchir les limites, allant jusqu'à insulter ses spectateurs et d'autres créateurs juste pour quelques vues supplémentaires. Ah, dans quel monde nous vivons? C'est fou de voir à quel point les limites du bon sens se repoussent pour attirer l'attention. Et le pire, c'est que ça marche. Autrefois actif sur Twitch, iShowSpeed a été banni de la plateforme en décembre 2021 pour des raisons évidentes. Lors d'un live organisé par le vidéaste Edin Ross, centré sur une émission de e-dating, il a eu un échange particulièrement choquant avec l'influenceuse HK. iShowSpeed lui a demandé si elle accepterait d'avoir des relations avec lui, s'ils étaient les deux dernières personnes sur Terre. I got a psychological question, okay? Say if we're the last two people on Earth and we had to reproduce to make the world continue, would you reproduce with me? No, because that means our kids will have to intertwine and then their kids. No. Who gonna stop me? I will. Après son refus, il a réagi de manière en lui demandant qu'il pourrait l'en empêcher. Un commentaire perçu comme une menace de vie. Edin Ross a immédiatement coupé son micro, mais iShowSpeed est revenu plus tard dans l'appel pour continuer à HK. Après plusieurs reprises, il a été à nouveau retiré de l'émission et a finalement été banni de Twitch. Selon le message qu'il a posté sur Twitter, ce bannissement était justifié par des accusations de coercition et intimidation. Mais ce bannissement ne l'a pas freiné. Bien au contraire, iShowSpeed a rebondi sur YouTube avec une ascension fulgurante. Sa tournée en Asie du Sud-Est a littéralement explosé. En seulement 2 semaines, il a attiré 3 millions de nouveaux abonnés et ses lives cumulés sur l'ensemble de ses réseaux sociaux ont généré plus de 6 milliards de vues. Des chiffres hallucinants pour un streamer. Mais ce succès n'a pas été sans dérapage. En Indonésie, sa présence a causé des mouvements de foule violents, le forçant même à se cacher pendant quelques heures. Ce genre de chaos semble presque habituel chez lui et pourtant il continue à défier les limites. C'est là tout le paradoxe de Speed. Pour conquérir le sommet, il choisit de constamment flirter avec la ligne rouge. Alors que d'autres créateurs restent sages pour protéger leur carrière, lui joue avec le feu, allant toujours plus loin. Et même s'il récolte le succès, il est clair que le danger n'est jamais loin. Une ascension rapide peut s'effondrer tout aussi vite, surtout quand les règles du jeu sont souvent violées. Cela dit, Speed n'est pas à l'abri d'un autre bannissement. En 2020, il a déjà frôlé la catastrophe lorsque sa chaîne YouTube a été suspendue temporairement. La plateforme croyant qu'il avait moins de 13 ans, l'âge minimum requis pour streamer. Cela l'a plongé dans une brève dépression comme il a partagé dans 2 vidéos. Heureusement pour lui, sa chaîne a été réactivée le lendemain, YouTube admettant une erreur. Ce n'était pas son seul accrochage avec la plateforme. iShowSpeed a également été banni pour 1 semaine après avoir violé les règlements concernant les droits d'auteur, en utilisant du contenu protégé sans autorisation. Ce type de sanction frappe souvent les créateurs qui adoptent des pratiques trompeuses ou utilisent du contenu sans permission. Et puis, il y a eu l'incendie où il a été temporairement banni pour avoir sauté par-dessus des voitures de luxe en plein live. Un comportement jugé dangereux par YouTube. La plateforme a des directives strictes en matière de sécurité et ce genre d'action pourrait influencer son jeune public à adopter des comportements irresponsables. Si vous pensez qu'iShowSpeed agit comme bon lui semble, malgré les règles strictes de YouTube, laissez-moi vous parler d'un autre créateur qui, bien que moins énergique, n'avait pas de limite dans ses propos. Mesdames et messieurs, voici Leafy Sria. J'espère que je l'ai bien prononcé. Leafy, un youtubeur célèbre pour ses commentaires satiriques et parfois cruels, a fait de l'irrévérence sa marque de fabrique. Contrairement à Speed, son style n'était pas basé sur l'énergie ou le chaos visuel, mais plutôt sur ses mots acérés.
Il critiquait ouvertement d'autres créateurs, souvent avec une touche d'humour noir, sans se soucier des conséquences. Au début, cela lui a rapporté des millions de vues, des abonnés fidèles et une certaine notoriété dans le monde du YouTube drama. Mais ce succès n'a pas duré éternellement. Au fil du temps, son contenu est devenu de plus en plus agressif, flirtant dangereusement avec les limites des directives de la plateforme. Ces critiques se sont transformées en ce que beaucoup ont qualifié de cyberharcèlement. Et en 2020, YouTube a finalement décidé d'agir, bannir définitivement les filles pour avoir enfreint de manière répétée les règles de la communauté. Un choc pour ses fans, mais une issue prévisible pour ceux qui suivaient de près ces dérapages. Au fond, c'est peut-être cette insouciance face aux conséquences qui fait d'IShowSpeed une figure aussi controversée qu'intrigante dans l'univers des créateurs de contenu. Alors, nous avons beaucoup parlé d'IShowSpeed, mais il y a une question qui vous a peut-être échappé. Comment en est-il arrivé là? C'est sans doute la question qui vous traverse l'esprit. Et si vous avez suivi attentivement jusqu'ici, vous avez probablement déjà commencé à y réfléchir. IShowSpeed, de son vrai nom Darren Johnson Watkins Jr., rejoint YouTube en 2016, partageant principalement des vidéos de gameplay. À cette époque, il n'attire que peu d'attention. En 2017, il se lance dans les diffusions en direct, jouant à des jeux populaires comme Fortnite et NBA 2K. Pourtant, le succès n'était pas au rendez-vous. Au début, il n'a que 2 spectateurs en moyenne, puis ce nombre grimpe lentement à une dizaine en 2020. Ces moments sont frustrants pour lui, car il cherche désespérément à comprendre ce que ses viewers veulent vraiment. Un jour, alors qu'il joue à NBA 2K, la frustration prend le dessus en plein live, et il explose de colère. Ce qui l'étonne, c'est que les 5 spectateurs présents ne quittent pas. Au contraire, ils rient et restent jusqu'à la fin du live. Ce qui lui semble étrange sur le moment devient une révélation. Et s'il y avait quelque chose à tirer de cette rage? Cette nuit-là, Speed y réfléchit sans cesse et le lendemain, il décide de tester à nouveau. Cette fois, il pousse sa colère un peu plus loin. Et là, bingo, les spectateurs réagissent encore plus, commentent, rient et s'amusent. Petit à petit, il réalise que ce n'est pas tant le jeu qui les attire, mais bien ses accès de colère. IShowSpeed n'est pas stupide. Il comprend rapidement que les gens ne viennent pas pour le voir jouer, mais pour le voir s'énerver. Alors il double la mise. Chaque jour, il fait un live, se met en colère de manière exagérée et poste des compilations de ses moments les plus explosifs sur YouTube. Ces vidéos commencent à attirer des milliers de vues. Lorsqu'il parie de l'argent sur des matchs, se fait arnaquer ou perd spectaculairement, il rage et ses fans adorent ça. Cette stratégie fonctionne à merveille et bientôt ces vidéos deviennent virales, surtout sur TikTok. On commence à se demander s'il fait de la comédie ou si tout cela est bien réel. Rapidement, son public s'élargit, atteignant des centaines de milliers de viewers et beaucoup plus. Chaque créateur connaît ce parcours, celui du succès qui diffère d'une personne à l'autre. C'est un chemin parsemé d'obstacles où il faut savoir faire preuve de sagesse pour comprendre ce qui fonctionne pour soi. Car ce qui marche pour un autre ne sera pas nécessairement votre voie vers la réussite. Si l'on doit parler d'un élément qui a vraiment propulsé IShowSpeed au sommet, c'est bien Cristiano Ronaldo. Il a rapidement compris que la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Messi offrait une opportunité en or pour attirer l'attention des fans de football. Il va jusqu'à appeler le fils de Cristiano en live, jouer un match avec lui, puis réaliser son rêve, rencontrer son idole. Rencontrer Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, c'est le rêve, mais avouons-le, même Ousmane Dembélé sera déjà un bon début. Pour l'instant, il brille à la télé et moi, je brille en essayant de me lever du canapé. Bref, reprenons le fil de notre sujet. Alors certes, sa personnalité est sujette à controverse, toujours au centre des polémiques, mais cela ne l'empêche pas de ravir les marques, ses collaborateurs et ses fans. Ces derniers continuent de le soutenir, l'encourageant à repousser toujours plus loin les limites de l'impossible. Pas facile. Sa communauté, certes toxique pour certains, est l'une des plus passionnées et incontrôlables. Aux États-Unis, ce genre de fanbase est monnaie courante, mais je ne vous souhaite pas d'avoir à gérer une telle communauté. Enfin, peu importe, faites comme bon vous semble. Si vous trouvez du plaisir là-dedans comme lui, bah foncez. Alors voilà, c'est le début de l'aventure pour moi sur YouTube. Vous venez d'assister à la première vidéo d'une longue série. Soyez sages et abonnez-vous. L'objectif est d'atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Je compte sur vous.